Exposition sur la Seconde Guerre mondiale, à Thiron-Gardé, spécialement et uniquement à Thiron-Gardé. Exposition que j'ai déclinée en 4 pôles. Il y a une partie sur, les soldats qui sont sur le monument aux morts, une partie sur les soldats qui sont revenus, qui ont été faits soit prisonniers, soit partis au STO, service de travail obligatoire, ou qui se sont battus tout simplement et puis voilà. Une partie sur la vie à Thiron, une partie sur la résistance. Donc pas mal de photos aussi que j'ai pu obtenir, et par des enfants de soldats ou d'habitants de Thiron, qui sont toujours en vie. Je parle des enfants, hein, pas des soldats. Des documents que j'ai pu avoir aux archives départementales de Chartres, au service historique de la défense, archives de Pau et différentes archives, d'autres départements. Puisqu'il y a des soldats, bien que résidant à Thiron au moment de la mobilisation, où on a eu un peu de mal à retrouver des documents sur eux, tout simplement parce qu'ils étaient dans leur département de naissance. Et puis donc là, une grosse partie sur, la résistance, puisqu'il faut savoir qu'à Thiron, il y a eu un secteur important de la résistance du fait de l'étang Sainte-Anne qui accueillait, les parachutages. Beaucoup d'aide aussi par Annette et Yves Brissard du Maquis de Plainville. Et puis, voilà, donc beaucoup j'ai essayé de retrouver un maximum de photos pour mettre un visage sur les noms, parce que ça, c'était important. Alors, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a eu des articles dans la presse. J'avais fait un appel. Et donc, il y a des articles dans la presse qui sont parus. Donc, j'ai eu des retours de ce côté-là. J'ai été énormément aidée aussi par un monsieur de Thiron, Jackie Gouillet. Moi, je l'appelle la mémoire vivante de Thiron parce que, en fait, je lui donnais le nom d'un soldat et il me disait, mais tiens, sa petite fille, elle habite là, elle est vivante, elle habite là. Donc, je rentre en contact avec eux. Et puis, j'ai même fait des recherches sur des sites de généalogie où j'ai pu obtenir quelques infos. Et puis voilà, tous les documents écrits, c'est essentiellement les archives départementales de Chartres. Moins sur la Deuxième Guerre que sur la Première, puisqu'il y a un droit de protection, alors je sais plus de combien, je crois que c'est 80 ans, j'en suis pas tout à fait sûre. Donc effectivement, il y a certains documents où on n'a pas la visibilité qu'on aimerait avoir, quoi. Mais voilà, c'est pareil aux archives, je suis tombée. En fait, j'y allais quand je savais que cette personne-là était en salle, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé aux archives, vraiment énormément. Par exemple, toutes les infos que j'ai pu avoir sur sur les soldats dont je n'ai pas les fiches matricules, voilà, il me les a sortis, il me disait quel bataillon, éventuellement où ils ont été faits prisonniers, quand est-ce qu'ils ont été libérés. Voilà, ça permettait de compléter les fiches signalétiques des soldats. Donc on aimerait bien pouvoir en faire un petit livret pour que tout ça, ça tombe pas dans l'oubli, quoi. Donc Ouais. le livret, ça sera pas bien sûr toute l'expo, mais au moins voilà les fiches signalétiques des soldats. Et là toujours pareil, vu que je vais certainement avoir un peu plus de temps, essayer de retrouver des photos de soit par des enfants, des petits enfants comme j'ai déjà pu avoir, quoi. Donc voilà, c'est un gros travail, il y a des photos. Alors tu vois, curieusement, là j'ai pas mal de photos de l'étang Sainte-Anne où justement avaient lieu les parachutages. Et c'était quand même assez festif, tu vois, il y avait beaucoup de choses qui s'organisaient. Ils continuent à vivre, Ils contrairement continuaient à à ce qui se passe vivre. actuellement. Voilà, Notamment quand on parlait, c'est dur exactement. le confinement ou quoi que ce Voilà. soit, on se rend compte que même pendant la guerre, les gens continuaient de Tout à s'amuser. fait, tout à fait. Tu vois, là, il y avait eu une fête nautique au profit des soldats prisonniers, promenade en barque, il y a eu des carnavals d'organisés. Et Enfin, ils avaient compris qu'il fallait continuer de tout vivre. à fait. Oui, eux, ils avaient compris. Il y a même eu un comice. Et donc, cette photo, le fait ministère, c'est où se trouve le cabinet de kiné actuellement à Thiron. Et C'est quand les sur la ki- petite place un petit peu plus loin avant, ouais, là? c'est tout au bout de la rue, là, ça, D'accord. voilà. À côté où avant il y avait le dentiste. Je sais pas Ok. si tu vois. Euh, et enfin, quand Monsieur Hamar a repris cette maison, dans son sous-sol, il a trouvé toutes les lettres de l'enseigne. Donc là, il me les a pas toutes passées, il m'en a passé quelques-unes pour l'expo. Puis lui, il a mis en avant, c'est sa décoration d'entrée, tu vois. D'accord.
des petites choses comme ça. J'ai eu quelques objets qui m'ont été prêtés. Ah oui, ça c'est des beaux objets, oui, Voilà. effectivement. Alors qu'est-ce qu'on y trouve là Ah oui, gamelle allemande. Oui. C'est encore plus dur de trouver des choses Ouais. sur les Allemands, parce que je crois Voilà. qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Oui. Hein. Et là, ça a vraiment été un coup de chance. En fait, on a une nouvelle secrétaire qui vient d'arriver à la commune, et qui voit, quand elle a vu que bon, je préparais ça, elle me dit qu'elle et son papa étaient très, très fans de cette époque, qui faisait beaucoup aussi de reconstitution, participaient à des reconstitutions de la Libération. Et donc, je lui ai dit, mais ton papa n'aurait pas des objets à me prêter? Et voilà, bonne pioche. Donc là, tu vois les soldats. Donc ceux pour qui il n'y avait pas, où il n'y a pas eu cette fameuse, ce temps des 80 ans, là, par contre, les archives, elles sont en ligne. En fait, les archives départementales, c'est en ligne jusqu'à 1921. Donc un soldat, tu vois, qui est né en 1900, la classe, c'était toujours 20 ans après, donc jusqu'à la classe 1921, j'ai pu obtenir, c'est en ligne, on Tu peut peux le les trouver avoir. facilement. Voilà. Monsieur Prudhomme, qui a été maire à Thiron-Gardais, qui après lui s'est engagé dans la Résistance, il a été maire de novembre 44 à octobre 47. Ça m'a été prêté par monsieur Montagnier. Je ne sais pas si tu Ah, le connais. père de Voilà, Guy. voilà. D'accord. Il m'a prêté d'autres choses aussi qui sont intéressantes. Donc là, on arrive dans la partie des soldats qui sont au STO. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, mécanicien, maçon, boucher, coiffeur, facteur. C'était des professions bien spécifiques, hein, que les Allemands recherchaient. Voilà. Donc là, j'ai aussi des photos intéressantes. Départ du convoi, le camp, et puis la libération du camp. Pour faire le recensement, en fait, moi, je me suis basée sur les recensements de population. Alors, il faut savoir qu'entre 36 et 45, il n'y a pas eu de recensement de population de fait. Donc, je me suis basée sur la liste de 36 et sur les listes électorales. C'est comme ça que j'ai pu trouver des noms. Et c'est pareil, je reviens toujours aux archives. Il y en a qui potentiellement pour moi étaient partants à la guerre, et puis bah, toujours avec les archives qui m'ont dit, qui ont consulté les fiches, qui m'ont dit ah ben non, lui il a été réformé, il n'est pas parti. Donc effectivement, il y a certainement des oublis du fait que les listes électorales, tu n'étais pas obligé de t'inscrire, qu'il n'y a pas eu de recensement de population entre 36 et 45, donc certainement que tout le monde n'est pas là, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui. Il doit en manquer un petit peu. Et j'ai trouvé aussi pas mal de choses sur un site d'archives allemand, à Rolsen. Pas du tout. Oui, oui, au contraire. Exactement, exactement, exactement. Donc j'ai ça aussi qui m'a été prêté par monsieur Montagnier. Et là on va arriver dans la partie des prisonniers. Ce soldat, j'ai eu tous ces documents-là la veille que je mette l'expo en route. Pareil, impossible de trouver des infos, puisque lui, sa fiche matricule, tu vois, elle était dans le département du Nord. C'était l'instituteur à Thiron. Et donc, par la personne dont je te parlais, Thiron, la mémoire vivante, j'ai pu avoir le téléphone de son fils, je l'ai appelé la veille de l'expo, et le soir même, il m'a envoyé toutes ces photos-là. Et il m'a envoyé, alors ça c'est un vrai document, en fait, les mémoires donc de son papa, qu'il a écrit en partant de Thiron pendant sa captivité, jusqu'à son retour. Ça, c'est vraiment un vrai document qui a de la valeur pour moi. Oui. Ouais. Et puis là, on reste encore donc dans les prisonniers. Et ici, on arrive, alors c'est pareil, un monsieur qui a eu un parcours remarquable, parce que lui, il a eu la Légion d'honneur. Il tenait, alors où maintenant il y a le bureau de tabac, donc pendant la guerre, c'était une épicerie. Donc en fait, c'est lui qui était propriétaire donc de l'épicerie à Thiron. Et là, c'est pareil, j'ai eu des trucs assez remarquables. Voilà ce qu'il a fabriqué pendant qu'il était en captivité.
Alors, tu vois, la boîte là en fer c'est avec des boîtes de conserve. Tout ce qui est en bois, c'est avec des chutes de bois. Et ça, c'est un portrait qui a été réalisé par un de ses camarades de captivité. Donc lui, tout ça, je l'ai eu par son neveu, qui a fait le voyage, il habite dans l'Est de la France, qui a fait le voyage dans l'Est de la France jusqu'ici pour m'amener tout ça. Et à son retour de guerre, il a fabriqué une maquette de l'abbaye. C'était quelqu'un apparemment qui était très très doué de ses mains. Norbert Bunel, ça c'est une canne qu'il a gravée pendant qu'il était en captivité. Ça c'est divers documents que j'ai pu obtenir, soit par de la famille de soldats, soit par les amis du patrimoine de Saint-Denis-de-Thou aussi. Là, on a une belle lettre d'amour, justement, de Monsieur Bert à sa femme. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre et même un peu après, tout marchait alors que ça soit la nourriture, le tabac, les vêtements, par des tickets. Voilà. Et là, on arrive dans les soldats morts pour la France. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, donc en fait, nous, sur notre monument, on en a 4, mais on a un soldat qui, au moment de la mobilisation, habitait Thiron, qui est natif de Frétigny, et dont le nom figure sur le monument mort de Frétigny. Et la commune a néanmoins payé une partie de ses frais d'inhumation. Donc la secrétaire de mairie de Frétigny m'a dit que l'autre partie donc avait été payée par Frétigny. Donc j'ai tenu quand même à le mettre. Nous, on n'a vraiment que 4 soldats. Alors, donc Monsieur Massot, on a ce qu'il faut en document, en photo, mais pour les autres, ouais, ça c'est vraiment un impératif que je me suis donné, c'est de trouver une trouver une photo. Charles Ledru aurait encore de la famille des arrière-petites-filles apparemment qui seraient peut-être sur Combre. René Coignot, lui, il est mort dans une embuscade. Et il y a à Château-Rouge. Alors je crois que c'est ça, c'est dans l'Est. Et en fait, dans cette ville, il y a une stèle qui a été érigée où le nom de René Coignot figure. Voilà, il est là. Et il y a un livre qui a été fait qui s'appelle Fantassins sur l'Aisne par un des seuls rescapés de l'embuscade, où justement, là j'ai un petit peu rétréci, hein, Ouais. où est raconté comment est arrivée l'embuscade. Voilà. Donc ça, c'est un haut-parleur Oui. séparé du poste de radio. C'est le Bluetooth ancien. Voilà, c'est un peu ça. Ah, Toujours Monsieur Monsieur Montagnier. aussi, Et là, on arrive dans la partie résistance. Donc, l'origine du maquis de Plainville, les parachutages à Thiron, les aviateurs qui ont été secourus pendant la résistance, et puis Edgar Cahour, le chef de la résistance de Thiron, qui lui aussi a un beau parcours, hein, puisqu'il a quand même eu un diplôme d'Eisenhower, de remerciement. Ouais. Okay. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu avoir par sa fille, qui est toujours vivante, et puis par Annette et Yves Brissard. Alors on peut dire en plus que pour les personnes qui veulent visiter le maquis de Plainville, il y a une visite le 19 septembre. Voilà, pour les journées du patrimoine, ouais. Voilà. Ça a à voir, hein, parce que Absolument. Dans la grotte, c'est vraiment très intéressant de voir comment ils vivaient. Oui, tout à fait, une visite commentée. Parce que là, on le voit devant le général de Gaulle. C'est devant à Nogent, ça? Oui, c'est à Nogent. Oui, exact, c'est la rue Villette. Voilà, c'est... Il y a quoi actuellement? Je ne sais plus. C'est Une la salle salle d'exposition, des colonnes, hein. ouais. Voilà. Et puis là, donc en fait, c'est tout le groupe des résistants du maquis de Plainville. Il y avait beaucoup de monde et puis de tous les âges. Oui.
Voilà, il y a des noms, voilà, qui me parlent comme, bon, Émile Macaire. Heu, donc si j'ai bien compris, il y aurait, près du château, il y aurait une place qui porterait son nom maintenant? Alors c'est fort possible parce que moi, Je effectivement, crois. Macaire, ça m'a dit quelque Oui, chose. Je crois avoir vu quelque chose à Nogent, oui. Gabriel Herbelin, et donc, bah, ce que je te disais, là, l'hôtel de l'agriculture, où maintenant il y a Coccinelle, Et ça n'a pas beaucoup changé. ça a pas beaucoup changé. C'est vrai que ça a évolué, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mmh. On reconnaît bien Thiron-Gardé quand même. Et puis, ben, la Libération, alors je n'ai pas de les seules photos que j'ai, en fait, c'est, en sortant de Tiron et rentrant dans Chasson. Pareil que j'ai en fait, il y a un monsieur qui a écrit, ce livre-là, 1944, Eure-et-Loir, dernier combat. Et en fait, sur la 4e de couverture, il y avait une présentation de ce monsieur avec, le petit village où il réside. J'ai eu donc l'idée d'appeler la mairie de ce village, qui m'a gentiment passé, le téléphone de ce monsieur. Ça a été 1 heure au téléphone, tu vois? Mais ça a été aussi passionnant, quoi. Donc là, c'est la traversée de Beaumont, et puis là, Ah il oui, on reconnaît oui, effectivement, oui, la route où ouais, il y a une belle maison qui est sur la gauche, là, qui est rejoint par le château à Beaumont. ouais. Effectivement. Au cas où tu es toujours à la recherche de documents pour peut-être une future exposition. Ben oui, et peut-être pour compléter, ouais, pourquoi pas. Documents, et puis là, voilà, quelques documents, de la préfecture qui circulaient par contre dans tout le département, hein. Et puis là, ben, bien sûr, une Une capote capote, alors je militaire, ne hein. savais pas que ça s'appelait une capote. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on utilise rarement Ouais, moi ce quand Jackie mot-là, m'a oui. dit, «J'ai une capote à te prêter», je lui dis: «Pardon?» Bon, en tout cas, c'était une belle visite Oui, que tu nous as fait faire aujourd'hui ici à la mairie de Thiron-Gardé. Et puis on invite tout à l'heure, voilà, tu m'en voilà, parlais, tu pourrais faire un petit rassemblement de reconstitution. voilà, j'aimerais bien, cet automne faire une après-midi, souvenir, causerie, j'ai pas encore trouvé le terme exact, où l'idée effectivement, ça serait que comme le monsieur qui m'a prêté les photos, qui a vécu à Tiron à la fin des années 40, bah, puisse faire partager ses souvenirs, ses anecdotes, parce qu'il y en a tout un tas, hein. Jackie Gouillet, c'est pareil, qui ont connu des soldats qui sont revenus, faire un échange avec, bah, les gens que ça intéresserait, pourquoi pas aussi des plus jeunes, quoi, Oui, oui, ça permet aux plus jeunes de découvrir exactement, ce qui se passait réellement et de voir ce que c'est de réellement souffrir et d'avoir peur, hein. voilà. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y en a qui se sont plaints, pendant le premier confinement, c'était terrible, et ben moi je dis, lisez le journal d'Anne Frank, c'est un de mes livres préférés, puis vous verrez ce que c'est que le vrai confinement, quoi. Et pareil, donc c'est certainement été une période très difficile, mais je pense que tous ces résistants ont eu une vie, alors que je m'entends quand je dis très riche, par toutes les expériences qu'ils ont vécues, ils ont certainement, voilà, ça c'est des personnes, et j'aimerais bien pouvoir faire venir la fille d'Edgar Cahour, qui devait être présente au vernissage de l'expo et qui est tombée la veille. Donc faut savoir comme c'est une petite dame de 90 ans, quoi, qu'elle habite en Bretagne. Voilà, là, ça aurait certainement beaucoup, beaucoup de choses elle aussi à nous raconter, quoi. Et oui, on a dit hein, que tout à l'heure, à l'ouverture, le premier jour, déjà, la preuve que c'est l'expo Oui, qui intéresse beaucoup de monde, parce que tu as fait plus de 200 personnes le ouais, premier jour. voilà, ouais, Donc c'est une belle récompense et c'est la oui. preuve que ça intéresse Que énormément ça de monde. intéresse, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est prolongé jusqu'au 31 août, au jour et ouverture de la mairie. Est-ce que tu as les horaires d'ouverture de la mairie? Question piège. Question piège, il faut juste que je me déplace un petit peu. C'est écrit là. Donc, le lundi de 15 heures à 18 heures, le mardi de 9 heures à 12 heures, 14 heures à 18 heures, mercredi 9 à 12, jeudi comme le lundi, et vendredi de 15 heures à 18 heures, samedi 10 heures à 12 heures. Alors,
Avant de se quitter, on peut déjà dire que s'il y a des gens qui sont intéressés pour te prêter des documents, Oui, ou aussi bien pour la reconstitution, oui, pour réaliser quelque chose à Tiron-Gardé, ils peuvent te contacter à ouais, quel à mon numéro? numéro de téléphone 06 78 04 55 11. Voilà, on peut rajouter que Tiron-Gardé, c'est une ville qui bouge Bien énormément, qu'il y sûr, a toujours des choses intéressantes voilà, à voir ici, que vous êtes une équipe qui n'arrêtait pas, aussi bien toi que le maire, hein, oui, Victor Provost, qu'il faut remercier parce qu'il fait tout à aussi fait, beaucoup de choses. oui, Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui font que la ville exactement, est tout le temps en ébullition. voilà. Donc, prochaine manifestation, le 11 septembre, Alpine. Voilà, et ouais, on peut en parler Oui, effectivement. Journée alpine le 11 septembre, oui. qu'est-ce qu'on va retrouver pendant cette journée alpine? Eh bien, pour le moment, on a déjà pas mal de pilotes qui sont inscrits. Donc pour eux, il y a un rallye le matin, un circuit est organisé. L'après-midi, dans les granges, à la Grange Audim, ouverture au public à partir de midi, pour venir admirer ces belles voitures. Il y aura des séances de dédicaces de pilotes de renom. Je ne sais pas si je peux les citer, qui seront là, quoi. Bon, on peut déjà dire qu'il y a, enfin, on va Il y pas a, dire le nom, mais oui, il y a un très bon pilote hein, qui a fait 13 ou 14 fois les 24 heures du Mans. oui. Donc, c'est un pilote qui est top en plus, hein. En fait, il faut venir voir pour découvrir. Voilà, donc il y aura à peu près plus d'une centaine de voitures À normalement peu près, oui. qui seront là. Voilà. Voilà. On peut rajouter pour les journaux alpines qu'il y a la page Facebook. Hein, si les gens veulent des Exactement. renseignements, ils peuvent te contacter aussi bien par la page Facebook que par ton numéro de Oui, téléphone. Hein. oui. Ou contacter Victor, Ouais, Monsieur Provost. bien sûr. Voilà, tu mets le numéro de la mairie, ouais. Merci Marie-Josée, Je et à t'en prie, je bientôt. vais te remercier Et avec plaisir. on rappelle que pour les gens qui ne savent pas où est la mairie de Thiron-Gardé, pour les gens qui viennent de Chartres par exemple, il y a une très belle fresque hein, qui est sur le mur de la médiathèque et de l'école. De l'école, de la mairie et de l'école. De la mairie et de l'école. Oui. Voilà, qu'il y a une belle fresque avec une Alpine, la Marianne, Bernard de Thiron, Saint-Bernard de Tiron, et oui. l'église abbatiale, Oui, hein, et que l'exposition est juste au pied de ce très beau mur. voilà. Merci Marie-Josée, à Je t'en bientôt. prie, à bientôt.